Alors, bonsoir tout le monde. Voici le schéma représentatif de la classe grammaticale. Alors, la classe grammaticale se partage en deux parties essentielles. Il y a les mots variables et il y a les mots invariables. Les mots variables, ce sont les mots qui s'accordent en genre et en nombre. Les mots invariables ne s'accordent pas, quel que soit le genre ou bien le nombre d'un nom. Donc ici, on a le nom, le pronom, les déterminants, les adjectifs et les verbes. Ce sont des mots variables, d'accord? Le nom se partage en deux parties. Il y a le nom propre et le nom commun. Le nom commun comme la maison, la voiture, l'école, etc. Le nom propre, c'est comme par exemple Amir, Mohamed, etc. Donc les pronoms ont pour fonction de remplacer le nom et non pas de l'accompagner. Vous n'allez jamais trouver un pronom, par exemple personnel, démonstratif, etc., qui sont à côté du nom. D'accord? On remplace le nom par un pronom, toujours. Il y a ce qu'on appelle les pronoms personnels, comme je, tu, il, elle. Je vais vous donner un exemple. Le garçon part à l'école. La classe grammaticale du garçon, c'est un nom commun. Si je veux le remplacer par un pronom, je vais dire il part à l'école. Donc remarquez ici bien que le pronom personnel a remplacé un nom. D'accord? Il y a le pronom démonstratif, comme celle-ci, celle-là, celui-ci, etc. Il y a les pronoms possessifs, le mien, le tien, le sien, etc. Il y a les pronoms relatifs, simples et composés. Simple et composé. Les pronoms relatifs simples, c'est comme qui, que, dont, D-O-N-T. Les pronoms relatifs composés, c'est comme par exemple lesquels, laquelle, auquel, à laquelle, etc. Ils sont composés. Il y a les pronoms indéfinis et il y a les pronoms interrogatifs. Pronoms indéfinis comme certains, par exemple. Pronoms interrogatifs comme qui, par exemple. Qui se trouve à la tête d'une question. Qui a fait ça? D'accord? Donc, qui, sa classe grammaticale, c'est un pronom interrogatif. Terminons notre schéma. On est arrivé au déterminant. Rappelez-vous bien que nous sommes dans le cadre de la classe grammaticale et plus précisément les mots variables. Donc les déterminants. Quels sont les déterminants qu'on a? On a ce qu'on appelle les articles. Les articles définis, les articles indéfinis. Les articles définis, c'est comme le, la, les et l'apostrophe. Les articles indéfinis, c'est comme un, une et des. D'accord? Les déterminants possessifs, ici, il ne faut pas faire la confusion entre un déterminant possessif et un pronom possessif. On a dit que les pronoms possessifs, c'est comme le mien, le tien, le sien. Ils remplacent un nom, mais ici, les déterminants, ils ne remplacent pas le nom, ils l'accompagnent. D'accord? Toujours un déterminant se trouve à côté d'un nom. Ici, par exemple, article défini, on dit la maison. Article indéfini, on dit une maison. D'accord? Les déterminants possessifs, c'est comme ma, mon, son, ton, etc. On ne pourra jamais écrire un déterminant possessif sans l'accompagner par un nom. Par exemple, on ne va pas dire mon et on s'arrête. D'accord? On doit dire mon cartable. D'accord? Il est toujours accompagné d'un nom. Déterminant démonstratif, comme par exemple ce, c'est, cette, c'est, c'est-à-dire CES. Alors, déterminant démonstratif accompagne le nom. Ce cartable, cette maison, d'accord? Ces enfants. Et il y a les déterminants partitifs, comme de la, du, des, etc. Il y a ce qu'on appelle les adjectifs aussi, qualificatifs, possessifs, c'est mon, ma, ta, ça, d'accord? Les adjectifs qualificatifs, il y a ce qu'on appelle l'adjectif épithète et l'adjectif attribut. Je vais vous les expliquer par la suite. Et il y a les verbes, d'accord? Du premier groupe, deuxième groupe, etc. Passons à la deuxième partie, à savoir les mots invariables. Alors, il y a les onomatopées, les interjections, les prépositions, les conjonctions de coordination et les adverbes.
ce sont des mots invariables qui ne s'accordent ni en genre ni en nombre. D'accord? Les onomatopées, c'est quoi? Ce sont en fait des mots qui n'ont pas une signification grammaticale, bien sûr, mais ils nous donnent une idée sur une action. Par exemple, plouf, ici, ça nous donne une idée sur quelque chose qui tombe dans... Alors, les interjections comme hélas, bravo, allô, etc. Les prépositions à, dans, par, pour, en, vers, avec, de, sans, sous. D'accord? Les conjonctions de coordination, mais, ou et donc hors ni car, et il y a les adverbes. Si jamais vous trouvez un mot souligné dans une phrase, si c'est une coordination, mais par exemple, vous allez dire que c'est une conjonction de coordination. La même chose pour les autres mots. D'accord?